Bonjour, président. Voici Boss Fou, qui vient juste de rentrer de l'étranger. Il est tellement beau. Avec ses AM85 et ses longues jambes. Il arrive à ma poitrine. Quel imbécile ose gâcher mes plans. Boss Fou, c'est cette femme qui m'a séduit. Comment oses-tu te comporter ainsi dans l'entreprise? Président, Emmenez-le et castrez-le. Président, pitié, je ne le ferai plus jamais. Donnez-moi une autre chance. Boss Fou, tu es sérieux? Bien sûr, envoyez-le au poste de police. Pour ne pas salir mes mains avec ce genre de personnes. Boss Fou, il y a autre chose à régler. Ton grand-père est venu à l'entreprise. Belle-fille. Ma belle-fille. Pourquoi n'y a-t-il que des garçons qui travaillent ici? Petite fille, mon petit-fils est très talentueux. Peux-tu m'ajouter sur Ocha? Non, merci, je suis occupée. Allô maman, je suis arrivée à l'entreprise, tout va bien. Ne t'inquiète pas, je vais bien gagner ma vie. Pour toi et papa. Petite fille, peux-tu m'ajouter sur Ocha? Mon petit-fils est très... À mon âge. Pourquoi demander le Ocha d'une petite fille? Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon petit-fils. Grand-père. Je t'ajoute. Je t'ajoute. Cette petite fille est vraiment sympa, je l'aime bien. Petite fille, tu n'as pas peur que je sois un escroc? De nos jours, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Grand-père, vous n'avez pas l'air méchant. Et puis, je pense qu'il y a plus de bonnes personnes dans ce monde. Petite fille, tu es non seulement jolie, mais aussi si gentille. Viens, ajoutons-nous sur Ocha. Grand-père, je vous scanne. D'accord. Que fais-tu? Rends-moi mon téléphone. Qui est-ce? N'importe qui peut entrer ici. Tu ne devrais pas livrer des repas au lieu de traîner ici? Je suis officiellement employée ici, rends-moi mon téléphone. Je te connais, tu es trop pressé. Mais un vieux gardien, tu oses? Il est si âgé. Zhang Yuan, c'est ça? Toi, une petite fille, tu as un cœur si méchant. Tu regretteras ce que tu fais. Je vais demander à mon petit-fils de... Tu es viré. Toi? Arrête de déconner. C'est qui ton petit-fils? Ne me dis pas que c'est aussi un livreur? Vieux, tu sais qui je suis? Je suis le chef des ventes de Gwanda. Toi. Grand-père. On est tous des êtres humains. On mange tous les mêmes céréales, on travaille de 9h à 17h. Personne n'est supérieur à l'autre. Si t'es si fort, pourquoi tu travailles encore? Épargne-moi tes leçons. Toi, le livreur, livre et dégage. Je suis maintenant un employé du groupe Gwanda. Pourquoi je partirais juste parce que tu le dis? Avec ton attitude, même si t'es embauché, tu tiendras pas 2 jours. Li Mengfei, qu'est-ce que tu viens foutre ici? En a rampo. Maintenant, j'aime. Yuan. Ça promet d'être intéressant. Très bien, je vous souhaite à tous les deux. Tian et Yuan. Chérie, regarde, elle nous insulte. Li Mengfei, excuse-toi tout de suite. Oh. Si vous osez riposter, je n'hésiterai pas à sortir. Les preuves de votre infidélité sur mon téléphone. Pour les montrer à tout le monde. Cette fille a du cran. Li Mengfei, ne pousse pas trop loin. Yuan est douce, gentille et travaille bien. Regarde-toi, ton physique. Ton statut familial, en quoi? Tu peux rivaliser avec Yuan? J'ai juste commis l'erreur que la plupart des hommes font. Li Mengfei. Shen Jian et moi, nous sommes vraiment. L'amour n'a pas d'ordre, tu comprends. Vous êtes vraiment fait pour vous, comme le crapaud et le scarabée. Un couple détestable. Cette entreprise devrait se débarrasser de vos déchets depuis longtemps. Le vieil homme a parfaitement raison. Exact, c'est vraiment satisfaisant. Tu pars pas? Tu veux une gifle? D'accord. Tu me le paieras. Attends un peu. On y va.
Grand-père, ça va? Bravo, petite fille. Grand-père te félicite, jeune fille. Grand-père va bien. Ce ne sont que des broutilles. Petite fille, tu es célibataire? Je te présente un mari? Si vous osez riposter, je n'hésiterai pas à sortir mon téléphone. Et montrer à tout le monde les preuves de votre infidélité. Comment s'appelle cette fille? Elle s'appelle Li Mengfei. C'est une nouvelle employée du service des ventes. De nos jours, voir quelqu'un faire preuve de courage, cette fille est bien. On ne la récompense pas? Et si elle connaissait l'identité de grand-père? Et faisait semblant? Pas de précipitation, observons d'abord. Pas boss fou. Ne sois pas si méfiant envers cette petite fille. De plus, grand-père a ajouté la petite fille sur Ocha. Juste pour te trouver une épouse. Ce n'est pas mon grand-père, pourquoi est-il si pressé? Mademoiselle va bientôt rentrer au pays. Vous avez une promesse de mariage. Mais sa réputation ici et à l'étranger, tu la connais. Grand-père ne veut certainement pas que tu l'épouses. Je sais. Petite sœur. Où es-tu? Boss fou, le vieux t'a fait faire des rencontres. Tous les jours ces 2 semaines, mais aucune femme ne t'a plu. Tu penses encore à cette petite sœur, n'est-ce pas? Papa, ne pars pas, les frais médicaux de maman. Ont encore besoin d'argent, papa. Vous deux, mère et fils. Arrêtez de me peser. Papa, ne pars pas, papa. Petit frère, pourquoi pleures-tu tout seul ici? Petit frère, ma maman dit qu'un homme ne pleure pas facilement. À quoi bon penser à elle? Il y a 18 ans, elle a déménagé et on n'a plus eu de nouvelles. On ne la reverra probablement jamais. Allô grand-père, quoi de neuf? Mon petit-fils, descends vite. Grand-père a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas bientôt avoir une épouse. Petite fille, mon petit-fils arrive. Quand tu le verras, tu seras certainement satisfaite. Grand-père, je n'ai même jamais vu votre petit-fils. Comment pourrais-je l'épouser? Je vais être en retard au travail, je dois y aller, au revoir. Je dois y aller, au revoir. Oh là là. J'ai très mal à la poitrine. Grand-père, ça va? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Petite, c'est une vieille maladie de grand-père. Ça va. Non, grand-père, votre santé est importante. Si on tarde, le traitement sera retardé. Oh, vraiment, ça va. Quand mon petit-fils arrivera, tout ira bien. Grand-père. Grand frère, quand je serai grande, je serai ta mariée, d'accord? Alors, pas de regret. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Elle ressemble un peu à une petite sœur. Est-ce que ce serait elle? Grand-père. C'est la femme que tu m'as trouvée? Je te le dis, aujourd'hui, ce mariage doit avoir lieu. Pas de discussion possible. Tu es sûr de vouloir te marier avec moi? Non. Je n'ai pas. Mengfei, mon petit-fils, il est très talentueux. En l'épousant, tu ne perds rien. Il a un revenu stable et beau. Tu es clairement gagnante. Grand-père, c'est la première fois que je rencontre votre petit-fils. On ne se connaît pas encore. Se marier, n'est-ce pas un peu précipité? Depuis toujours, c'est moi qui refuse les autres. Personne n'a encore osé me refuser. Alors, c'est parce que je suis pauvre? C'est donc l'argent qui t'intéresse? Non, nous sommes tous des travailleurs. Je suis encore plus pauvre que toi. Alors, c'est parce que je suis moche? Non, tu es très beau. Li Mengfei, qu'est-ce que tu racontes? Sois un peu plus réservé, d'accord? Dans ce cas, je corresponds plutôt bien à tes critères de choix. Il faut bien se connaître, non? Je commence par me présenter. Je m'appelle Fu Yongxing. 25 ans, je travaille pour le groupe Gwanda. Et toi?
Je m'appelle Lee Meng-Fei, 21 ans. Je suis une nouvelle employée du groupe Kwanda. Bon, maintenant qu'on se connaît, on peut aller se marier. Attends, grand-père. J'ai une belle petite fille. Cette fois, je vais rentrer et bien fêter ça. La prochaine étape, ce sera de les pousser à me faire un arrière-petit-fils bien dodu. Comment je me suis retrouvée là, sans m'en rendre compte? Souriez, vous deux. Rapprochez-vous un peu. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Souriez. Premier jour de travail, je me retrouve mariée. Si mes parents l'apprennent, ils vont me tuer. J'ose pas y penser. Oh là là, papy. Ah, mon petit-fils a enfin une femme. Je vais aller prier au temple ancestral, pour avoir bientôt un arrière-petit-fils. Ah oui, toi, mon garçon, tu dois absolument bien traiter ma belle-fille. Papy. C'est moi ton petit-fils biologique. Et alors? Tu es mon petit-fils, mais ma belle-fille est encore plus proche. Ah oui, j'ai encore un cadeau à donner. Il y a des centaines de millions sur cette carte. Papy, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ma belle-fille. Ça te regarde? Meng-Fei. C'est le cadeau que papy t'a préparé. Prends-le. Papy, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Meng-Fei, tu ne demandes même pas combien. Il y a dedans? Tu regretteras si tu savais. Papy, nous sommes jeunes, on peut gagner de l'argent par nous-mêmes. Comme ça, l'argent qu'on dépense, on le fait en toute tranquillité. Donc papy, je ne peux pas prendre cet argent. Et puis, peu importe combien il y a sur cette carte, je m'en fiche. Cette femme est intéressante. Papy ne t'oblige pas. Je vais garder cet argent pour vous. Papy est un peu fatigué. Je vais faire une sieste. Ah, je m'en vais. Bon. Maintenant que ton papy est parti, profitons de l'élan. Pour divorcer tout de suite. Papy n'a même pas hésité, dès qu'il a dit qu'il ne donnerait pas d'argent. Elle a parlé de divorce. Cette femme est vraiment là pour l'argent. Alors, dis-moi. Combien tu veux? Sérieux, mec? Je t'ai aidé à faire plaisir à ton papy. C'est pour ça que je t'ai épousé. Tu crois vraiment que je suis comme ça? Elle ne sait vraiment pas qui je suis? Dans ce cas, on ne divorce pas pour l'instant. Pourquoi? Je veux retrouver mon statut de célibataire. Pour draguer des mecs. Toi, t'as de la chance de m'avoir épousé, moi, un beau gosse. Bref, aujourd'hui, on ne divorce pas. Alors, quand est-ce qu'on divorce? Quand j'aurai le temps, je suis très occupé. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Mot de passe. Tu as déjà vu un couple qui n'échange pas leurs contacts? Tu te prends pour qui? Et quoi? Meng-Fei, pourquoi tu n'es pas encore là? C'est ton premier jour de travail. Tu vas être en retard. Merde. C'est ton poste, période d'essai de 3 mois. Bonne chance. D'accord, merci. Putain, je suis crevée. Regarde comme tu cours, bois un peu d'eau. Chuan est vraiment sympa. Et j'ai déjà bu dedans. Quoi? Je plaisante, t'inquiète, cette bouteille à moitié vide sert à arroser les fleurs. Chuan, cette blague n'est pas drôle. Waouh, il y a tellement de beaux mecs dans notre entreprise, pas étonnant qu'il y ait autant de filles qui veulent travailler ici. C'est carrément un festin pour les yeux. Tu ne savais pas? Notre PDG est super beau. Même moi, en tant qu'homme, je m'incline. Tu as une photo? Je veux voir. Notre PDG est hyper mystérieux. Il y a très peu d'informations sur lui. Et encore moins de photos. Il s'appelle comment? Je vais chercher sur Internet. Tu as encore le temps de chercher des beaux mecs? Tu es en retard dès ton premier jour.
Dépêche-toi d'aller t'expliquer avec le superviseur Liu. Notre superviseur a un sale caractère. Merde, j'ai complètement oublié ça, putain. Xiao Feifei. Le PDG n'est pas quelqu'un que des petits employés comme nous peuvent fantasmer. Abandonne cette idée. Hello Zhang, tea and quiet. Je vais la virer. Entre nous, pas besoin de faire des manières. Je considère Yuan Yuan comme ma propre fille. Personne ne pourra lui faire du mal. Et, d'accord. Meng Fei. Viens, assieds-toi, fais comme chez toi. Meng Fei, comment as-tu intégré l'entreprise? J'ai juste vu une offre d'emploi en ligne. Puis je suis venu passer l'entretien et j'ai été embauché. Oh. Tu as des connaissances dans l'entreprise? De la famille ou des amis? Oui, Qui? c'est Chichuan. Nous étions tous les deux interviewés le même jour. On peut dire qu'on est amis. Tu m'as fait une de ces peurs. Je croyais que tu avais des relations. Je te le dis, Li Mengfei. Aujourd'hui, tu es arrivé en retard de 2 heures au boulot. Tu crois que l'entreprise est à toi? Désolé, chef. Laissez-moi m'expliquer. Pas d'explication. Ramasse tes affaires et dégage. J'ai signé un contrat d'essai, protégé par la loi. Pourquoi je partirais juste parce que tu dis? Je ne suis pas d'accord. À quoi ça sert de ne pas être d'accord? Le supérieur a toujours raison. Ça, je n'ai pas besoin de te l'apprendre. Je vais te poursuivre au prud'homme. Assistant Shen. Dites. D'accord, je comprends. Et, reviens ici. Tu n'es pas d'accord? Je feiste confacre. Ça, c'est un partenariat avec Dongyao International. Si tu réussis ce gros contrat, tu restes dans l'entreprise. Sinon, tu dégages. Bien, je vais te le prouver. Petite, tu es encore trop jeune. Cette patate chaude, c'est toi qui la portes. Le contrat avec Dongyao n'est toujours pas signé? Leur patron fan, c'est un vieil ivrogne. Il ne reconnaît que l'alcool, pas les gens. Notre directeur des ventes a fini avec une hémorragie gastrique. Toujours pas signé. Ce projet est crucial pour la transformation de l'entreprise. Il faut absolument le conclure. J'ai demandé au service des ventes d'envoyer leurs meilleurs employés. Pour continuer les négociations, on devrait avoir du progrès aujourd'hui. Laisse tomber. Je ne suis pas rassuré. Je vais m'en occuper moi-même. Mais boss fou, vous venez de vous marier aujourd'hui. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester avec votre femme? Mariage blanc. Pour faire plaisir à grand-père. Arrête de discuter et organise vite. Je veux voir Boss Fan ce soir. D'accord. Je sais que tu es le PDG de Guangda Group, mais tu ne peux pas briser mes règles. Bois ces divers et on reparle du partenariat. Boss fou. Ton estomac n'est pas encore guéri. Tu ne peux pas boire comme ça. Ça va. Tant que ce contrat peut être signé. Pas bien. L'estomac recommence à faire mal. Boss fou. Bien que tu sois jeune et talentueux, mais pour la capacité à boire. Vraiment pas terrible. C'est moi, Fan, qui le dis, dans notre ville de Lincheng. Personne ne peut me battre à la boisson. Ils ne sont pas encore nés. Allez, partez. Pourquoi il est là aussi? Il ne serait pas là pour négocier un partenariat? Il a l'air de souffrir. On est tous des travailleurs, aidons-le un peu. Boss fou, tu ne peux plus boire. Je bois à ta place. Boss Fan, aujourd'hui je suis en retard. Je me punis avec cette bouteille.
Boss fan. Après cette punition, je vous offre cette bouteille. Impressionant. Impressionant. Hey. Aujourd'hui, on n'a pas bien bu. Ah. Je t'aime bien, cette fille. Je n'ai justement pas de fille, sois ma fille. D'accord. Tu as un style si franc quand tu bois. Comme moi, ah. Boss fan. Quand est-ce qu'on signe le contrat? Oh, on signe, ma fille a parlé, c'est obligé. Bien. La voiture est arrivée. Quelle capacité à boire. Oui, oui. Oui, c'est ton mari, tu t'en occupes, j'ai autre chose. Je pars d'abord. Boss fou, je ne peux pas t'aider plus, et... Non. Et lui, on fait quoi? C'est si confortable. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu es ma femme. Ma femme est si belle. Petite sœur. Tache de naissance en forme de papillon. Tu es vraiment ma petite sœur. Ah. Petite sœur. Quelle petite sœur? C'est vrai, plus un homme est beau, moins on peut compter sur lui. Tu es marié avec moi, comment peux-tu encore penser à une autre femme? Voiture. HMPH, les jeunes d'aujourd'hui, si passionnés, incapables de se séparer. J'ai vraiment fait une bêtise, je me suis mariée sans réfléchir. Et maintenant, je dois encore m'occuper de lui. Petite sœur. Fuyung Xing, où est ta maison exactement? Je veux te ramener chez toi. Ma maison est. « 200 pour un vomi. Laisse tomber. Chauffeur, emmenez-nous à l'hôtel le plus proche. D'accord. Ne pars pas. Sans parler d'autre chose, ce petit visage est plutôt original. Petite sœur. Salaud, c'est le moment de penser à ta petite sœur. J'ai eu du mal à te porter jusqu'ici. C'est fini. L'effet de l'alcool monte. Où suis-je? Assistante chaîne.
Fu Yunxing, sors. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses encore demander. Si je ne t'avais pas porté hier soir, tu aurais dormi dans la rue. Hier. Toi. Quoi toi, sors. Pourquoi j'ai si mal à la tête? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai un trou noir. Attends. Fu Yunxing. Hier soir, il ne s'est rien passé entre nous. J'étais ivre, je ne me souviens pas. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Ah, laisse tomber. T'inquiète. Je prendrai mes responsabilités. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle responsabilité? Je te préviens. Hier soir, il ne s'est rien passé entre nous. Si tu oses raconter des bêtises dehors, fais attention, je vais te déchirer la bouche. MMH d'accord, je te promets de ne rien dire. Au fait, tu es aussi là pour parler de la collaboration. Et si cette collaboration ne se fait pas, que feras-tu? Si on ne peut pas s'entendre, ce boulot est foutu. Les médicaments que mon grand-père prend habituellement, on ne pourra plus se les payer. Ah, c'est si grave que ça? Même si ma famille n'est pas riche, heureusement mes parents sont encore en vie. Alors ce contrat, c'est pour toi. Même si c'est ma seule chance de rester dans le groupe Gwanda. Je pense que tu en as plus besoin que moi. Tu me le donnes vraiment? Bien sûr. Un boulot, si je le perds, je peux en retrouver un autre. Même si je reste cette fois, mon supérieur. Tôt ou tard, il me trouvera à son goût et me virera. Toi, dès ton premier jour, ils ont voulu te virer. Bref, tu le veux ou pas? Je plaisantais, c'est pas si grave. Je n'ai pas réussi à négocier ce contrat, va le signer. Tu m'as fait peur. Tu oses me tromper, je te réglerai ton compte plus tard. Vire le responsable du service des ventes. Qu'il ressente aussi ce que c'est d'abuser de son pouvoir. Li Mengfei, tu es vraiment un fantôme tenace. Tu es venu à l'hôtel pour nous coincer, Yuan Yuan et moi. Li Mengfei. Shen Jian et moi, on est en couple maintenant. Arrête de nous coller tout le temps, d'accord? Votre livraison est sur le point d'être en retard. Client, votre livre. Mengfei. Shen Jian. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas chercher un travail? Mengfei, ce n'est pas moi. Je t'expliquerai plus tard. Shen Jian, ne me prends pas pour un idiot. Qui est cette personne à l'intérieur? C'est moi. Oh, tu ne savais pas? Shen Jian et moi. On est ensemble depuis 6 mois, et on vient souvent ici. Li Mengfei, ne m'en veux pas. Yuan Yuan est chef d'équipe chez Gwanda. C'est toi qui n'as pas fait d'effort, tu n'as rien accompli. Ne m'en veux pas d'être ambitieux. Shen Jian, tu es vraiment un salaud. Et moi qui sortais avec toi. Pourquoi tu me frappes, chérie? Ferme-la. Je te préviens, si tu oses dire un mot de plus, je vais te frapper aussi. Li Mengfei, tu vas voir. Je ne te laisserai pas partir. Yuan Yuan, ne t'inquiète pas. Je t'aimerai toujours. Vous deux, vous êtes comme des crapauds qui se regardent dans un miroir. Vous savez trop bien vous vanter.
Vous deux, canailles, restez ensemble, s'il vous plaît. Ne vous dispersez surtout pas. Pour semer le chaos sur le marché. Li Mengfei, tu vas voir. Tu ne resteras pas longtemps chez Guanda Group. D'accord, ce ne sont que des broutilles. Pas de problème, pas de problème. Boss Fan, cette signature est parfaite. Super. Je raccroche, salut. Xiaomeng, j'ai entendu dire que le superviseur Liu t'a donné un os dur à ronger. Alors? Le boss Fan de Dong Jiao International. Oui. J'ai entendu dire que le chef de l'équipe 2, Han Yuan, a échoué plusieurs fois. Il était à 2 doigts de s'agenouiller. Et ce contrat n'est toujours pas signé. Qu'est-ce que tu en sais? Quel boss Fan? C'est mon parrain. Et, hier soir, on a bu un verre. Regarde, j'ai déjà signé le contrat. Laisse-moi voir. Oh, rien n'est encore fait, et tu commences déjà à te vanter. Le boss Fan ne vous connaît même pas. Et vous parlez de collaboration? C'est vraiment ridicule. Mengfei, c'est ton premier jour dans l'entreprise. Et tu as déjà décroché un projet. C'est incroyable. Un projet si important, tu ne mens pas? Ce n'est pas une bonne habitude. Li Mengfei, quand j'étais avec toi, je ne t'avais pas vu sous ce jour. Pour être une bonne personne, il faut être comme Yuan, honnête et droit. On ne peut rien y faire. Qui peut empêcher quelqu'un d'aimer tant se donner en spectacle? De toute façon, le superviseur a dit que si elle ne signait pas ce contrat aujourd'hui, elle devait faire ses valises et partir. Qui a dit que je n'avais pas réussi? Et je suis de l'équipe 1. Toi, le chef de l'équipe 2. De quel droit tu me donnes des ordres? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu prends n'importe quel dossier pour nous tromper. Qui te croit? Toi, tu ferais mieux de ne pas te ridiculiser ici. Reste tranquille. Et retourne livrer des repas. Pendant les heures de travail, au lieu de travailler, vous faites du bruit ici. Directeur, vous arrivez à point nommé. Li Mengfei dit qu'il a signé un contrat avec le patron de Dong Jiao International, Boss Fan, et qu'il est sur le point de vous le remettre. Maintenant. Cette petite est plutôt douée, hein? Montrez-moi ce contrat. D'accord. Eh bien, il y a vraiment la signature de Boss Fan. Impressionnant. Je vois un montant de transaction de 100 millions. Comment ça se fait? C'est son premier jour de travail. Et elle a déjà décroché un si gros contrat? Xiaomeng Huan te shooting. Genial. C'est un contrat que tout notre département marketing n'a pas pu obtenir. Zhang Yuan. Tu es le chef de la deuxième équipe et tu as failli t'agenouiller pour supplier Boss Fan de signer, non? Alors, arrête de rager. Impossible, elle n'a pas ce genre de compétences. Ah, Yuan. Elle a vraiment une commission d'1 million? Waouh, c'est la fortune. Li Mengfei. J'ai déjà vu la signature du président. Ce contrat est faux. C'est faux. C'est faux. Ça. Comment est-ce possible? C'est moi et Boss Fan qui avons signé ce matin, et c'est moi qui l'ai vu signer de mes propres yeux. Non, je vais appeler pour vérifier. Toi. Tu fais des erreurs et tu refuses de l'admettre. Tu es un menteur invétéré. Notre groupe Guanda n'a pas besoin d'employés comme toi. Tu es viré. Fais tes valises et dégage. J'admets ce que j'ai fait, mais je n'admettrai pas ce que je n'ai pas fait. Et pourquoi tu ne fais pas une enquête avant de me virer? Pourquoi tu me chasses? C'est vrai, directeur. Xiaomeng ne ferait jamais une chose pareille. Un petit employé comme toi ose me dire comment faire mon travail? Toi aussi, tu démissionnes. Toi. Vous voulez juste me virer, c'est ça? Je pars. Et cette histoire n'a rien à voir avec Xishuan. Li Mengfei, vraiment à l'image de son nom. Toujours en train de rêver, c'est trop drôle. Quelle honte, une honte totale. Voyons quelle entreprise voudra oser encore utiliser cette menteuse. Yuan, viens avec moi au bureau. Les autres, retournez travailler.
Ah, c'est vraiment difficile de travailler tranquillement. Siameng. Xuan Ye Kroiten Toi. Ne fais pas attention à ce vieux Liu Shengli. Il raconte n'importe quoi, je pense que... Il veut juste voler ta commission. C'est pour ça qu'il dit des bêtises. Je suis en GE, merci de me croire. Mais nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Pourquoi tu es si sûr que je ne mens pas? Yu Xiaomeng. Tu te souviens de notre premier jour d'entretien? J'avais perdu mon CV. C'est toi qui m'as contacté. Donc, une personne aussi gentille que toi. Je suis sûr que tu ne ferais pas de faux. Dommage. Ce monde a besoin de relations et de contacts. Mais je ne connais même pas un cadre supérieur de ce groupe Gwanda. Je ne peux rien faire contre eux. Ah, la femme est plutôt populaire. Ce garçon est plutôt beau aussi. Mais il est loin d'être aussi beau que toi, boss fou. Assistant de chaîne. Ah, Tu n'as pas trop de temps libre en ce moment? Tu veux que je t'envoie en Afrique pour te former? je m'excuse, boss fou. Yuan. C'est uniquement pour ton père que je te confie ce contrat de Li Mengfei. Devant le PDG, tu dois bien te comporter. Ne me fais pas perdre la face. Oncle Yu, tu es comme un père pour moi. Quand je réussirai, je n'oublierai jamais ton soutien. Yuan, tu as toujours eu la langue bien pendue. Le PDG suit de près ce projet de collaboration avec Dongjao International. Quand il arrivera, ne sois pas nerveux, fais juste ton rapport. D'accord. Waouh, Boss Fu était si mystérieux avant. Je pensais que c'était un gros lard, mais en fait, c'est un super beau gosse. Si je pouvais m'accrocher à Boss Fu, ce serait le rêve. Boss fou, ces deux-là sont des employés du service des ventes. Ils ont quelque chose d'important à te dire. Parlez. Boss Fu, je voulais initialement confier ce contrat de Dongjao International au directeur des ventes. Mais le directeur des ventes a démissionné ce matin. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vous le transmettre directement. Virez le responsable des ventes, qu'il comprenne ce que c'est. Que d'abuser de son pouvoir. Très bien. Que veux-tu comme récompense? Je suis quelqu'un qui sait récompenser et punir équitablement. Je veux intégrer le bureau du PDG. Si je peux m'approcher de Boss Fu, je ne crois pas que je ne puisse pas le séduire. Pas de problème. Mais je veux encore vérifier, tu es sûr que ce contrat a été négocié par toi? Non, je ne l'accepte pas, Xuan, je ne peux pas croire que dans tout le groupe Gwanda, personne ne nous soutiendra. Oui, Xiaomeng. Xuan est avec toi. Et, si on allait voir le PDG, pour qu'il nous rende justice? Mais c'est le PDG, on ne l'a même jamais rencontré. Est-ce qu'un PDG peut vraiment s'occuper de nos petits problèmes? J'ai entendu dire que Ce matin. le directeur des ventes vient d'être licencié pour abus de pouvoir. On dirait que notre PDG est quelqu'un de raisonnable. Bon, dans ce cas, on doit absolument obtenir justice. Tu es sûr que ce contrat a été négocié par toi? Réfléchis bien aux conséquences si tu me mens. Cette affaire, seul moi et Liu Shenli. Celui-ci la connaissent. Boss Fu ne saura jamais la vérité. Boss Fu, ce contrat, c'est moi qui l'ai signé. Le superviseur Liu peut le prouver. Et oui, c'est vrai. Les belles paroles, tout le monde peut en dire. Tu as d'autres preuves. Peu importe, je vais tout donner. Je peux jurer que c'est moi qui ai signé ce contrat. Ton serment, c'est n'importe quoi. Et si tu nous mentais? Si ce contrat n'est pas signé par moi, je me fais renverser par une voiture en sortant. Je tombe d'un immeuble et meurs. Et je ne pourrai plus travailler dans ce secteur. De toute façon, les serments ne se réalisent pas, sinon ce monde ne serait rempli que de gens bien. Cette petite est vraiment déterminée. Elle ira loin. Bon, dans ce cas, je vais vraiment te récompenser. Et en plus devant tout le personnel des ventes de l'entreprise. Pour qu'ils apprennent de toi. Bossfan a une règle pour les collaborations. Il faut boire 10 verres avant de pouvoir discuter affaires. Zhang Yuan, à toi de jouer. PDG, vous ne me faites toujours pas confiance. Je ne doute pas de toi, mais le groupe Gwanda a toujours parlé par ses réalisations. Si tu veux monter directement au bureau du PDG du groupe Gwanda, il faut que les autres voient tes compétences. Comme ça.
Tout le monde sera convaincu. Le PDG a raison. Les membres du bureau du PDG gagnent au moins 3 millions par an. C'est ta meilleure chance de monter en flèche. Tu dois absolument la saisir. La dernière fois, j'ai vomi après seulement 3 verres. Mais si je peux monter directement au bureau du PDG, je ferai n'importe quoi. Peu importe, je me lance. C'est fini, tout est fini. Pourquoi j'ai promis ça? Ça va me retomber dessus. C'est ridicule, vomir après 3 verres. Avec ça, tu veux négocier avec Boss Fan? Je peux encore boire. Le contrat de Dong Jiao International. Ce n'est pas Li Mengfei qui l'a obtenu? Tu as volé le mérite des autres? Mon Dieu, c'est dégoûtant. Vous? Fermez-la tous. Bonjour, Boss Fu. Je suis Li Mengfei, de l'équipe Indé Vente. Oh non, c'est faux. Xiao Meng, ne sois pas nerveuse. Boss Fu ne va pas te manger, détends-toi. Non, j'ai toujours peur. Oh, le spectacle commence. Notre Boss Fu est en train de sermonner Am Yuan au marketing. Allez, vite, sinon on va rater le spectacle. Je vous le dis. J'ai négocié combien de contrats, apporté combien de bénéfices à l'entreprise, versé combien de sueur et de larmes, vous ne savez pas. Aujourd'hui, je suis juste un peu moins en forme. D'habitude, je tiens bien l'alcool. Le contrat de Dong Jiao, c'est moi qui l'ai obtenu en buvant jusqu'à l'hémorragie gastrique. Mensonge. Ce contrat de Dong Jiao, c'est Li Mengfei qui l'a obtenu. Assistant de chaîne, informer toute l'industrie. Zhang Yuanyuan est blacklisté à partir de maintenant. Tu vas tenir ta promesse. Non, Boss Fu, laissez-moi expliquer. Zhang Yuanyuan, tu as osé voler le mérite des autres? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Oncle Yu, pourquoi tu me frappes? Je déteste les gens comme toi, dégage. Vieux schnock, c'est toi qui m'as dit de voler le mérite. Maintenant tu veux retourner la situation? Tu n'as honte de rien. Zhang Yuanyuan, si tu oses encore dire des bêtises, je te déchire la bouche. Et PDG, ne la croyez surtout pas. Je travaille dans cette entreprise depuis tant d'années, toujours consciencieusement. Vous le voyez bien. Consciencieusement. Vous confiez le projet crucial de Dong Jiao International. Un projet si important. À une employée qui vient d'arriver depuis un jour, le groupe Gonda. C'est pas embêter les nouveaux? Moi, je voulais juste donner une chance aux jeunes. C'est ridicule. Tu vas virer cette femme. Et tu parles de lui donner une chance? Quel culot. Ça sent le roussi maintenant. Boss Fu déteste surtout qu'on abuse de son pouvoir. Petite chérie, si c'était pas pour ton père, je me mêlerais même pas de toi. Mon Dieu, quel spectacle! On engage vraiment n'importe qui dans cette boîte. Assistant de chaîne, virez-les tous les deux. Et aussi, réglez les relations de favoritisme de Zhang Yuanyuan dans l'entreprise. Faites en sorte. Oui, Boss Fu. Chi Xuan. Regarde la tête en pleurs de Zhang Yuanyuan. Elle s'est fait gronder sévère. Ça fait trop plaisir. C'est clair, notre Boss Fu est trop cool. Chi Xuan, viens. Je veux voir. À quoi ressemble vraiment notre PDG. Et je dois le remercier en personne. Ce dos me dit quelque chose. C'est... Merde, si Boss Fu voit. Madame avec un autre homme, ça va jalouser grave. Faut pas qu'il voit ça. Qu'est-ce que tu fais? Boss Liu a besoin de vous. C'est urgent. Très urgent. S'il y a un problème, dis-le. Le PDG est occupé, vous ne pouvez pas passer. Dis-moi, entre l'ami d'enfance et la nouvelle venue, qui choisir? C'est dur. Boss Fu, comment ça se passe avec madame? Hier soir, vous. Arrête de faire ta commère à longueur de journée. Boss Fu, vous et madame êtes déjà mariés. Si la petite sœur apparaît maintenant, ce serait un vrai carnage. C'est juste un mariage blanc, on divorcera tôt ou tard. Sans déconner, Boss Fu, et si tu retrouves jamais la petite sœur, tu vas finir seul? Si tu continues, je t'envoie en Afrique, tu crois pas? Non, non, j'ai compris. Tu t'intéresses beaucoup à Li Mengfei. Tu ne l'aimes pas, par hasard? Alors moi, je l'aime. Je peux la courtiser? Fais comme tu veux. En quoi ça me concerne? Boss Fu, parlons de choses sérieuses.
Les commissions de Li Mengfei seront versées comme d'habitude. Elle a réussi à conclure un si gros contrat cette fois. Elle mérite une petite récompense. Fais comme tu le sens. Elle vient juste d'arriver, directrice des ventes, c'est impossible. Les gens jaseraient. Alors, promouvons-la chef d'équipe. MMH. D'accord. Je m'en occupe. Et je vais vraiment la courtiser. Tu ne le regretteras pas? Sors. Pourquoi je me sens si agité? Chérie, j'ai appris que tu avais été promu. Je viens de finir avec un client et je suis venu en vitesse. Trop forte. Sigh. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été promu, pourquoi tu pleures? Ce soir, ton mari t'emmène fêter ça. Promis. Elle ne peut même pas garder son poste. Elle, parce qu'elle a volé les mérites de Li Mengfei. Maintenant, Boss Fu l'a directement virée. Et en plus, blacklistée dans tout le secteur. Yuan, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Vous, bande de girouettes. Je suis tellement douée, peu importe où je vais. Je réussirai. Et un jour, Wangda regrettera de m'avoir licencié. Chérie, va vite faire tes valises, on part ensemble. You. Cette entreprise pourrie ne vaut pas la peine qu'on reste. You. J'ai encore des projets à finir. Je ne peux pas partir maintenant. Shen Jian, espèce de salaud. Tu as oublié comment? Tu es entré chez Guangda. Maintenant, tu oses ne pas m'écouter. Pourquoi t'écouterait-il? Tu crois qu'il est avec toi, pourquoi? Shen Jian, ce salaud, il ne voulait que s'accrocher à une grosse légume. Maintenant que tu n'as plus de pouvoir, il ne t'écoute évidemment plus. C'est la loi du plus fort. Li Mengfei, ne te réjouis pas trop tôt. Un jour ou l'autre, tu connaîtras le même sort. Xiao Fei ne connaîtra jamais ça. Elle ne ferait jamais de fausses accusations. Mengfei, tu es vraiment incroyable. Cette fois, tu as non seulement sauvé l'entreprise d'une situation critique, mais tu as aussi décroché un gros contrat et gagné un bonus d'1 million. 1 million, c'est vraiment impressionnant. C'est ce dont je rêve depuis toujours. Boss Fu a dit que cette fois, Mengfei serait promu chef des ventes de notre équipe 2. Je suis sûr que, sous la direction de Mengfei, l'équipe 2 ira de mieux en mieux. Félicitations, Mengfei. Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? Comment ça peut être comme ça? Mengfei est maintenant notre nouveau chef d'équipe. Bienvenue. Felicitations. J'espère que nous travaillerons tous ensemble pour que notre équipe 2 réussisse encore mieux. Quand je recevrai mon bonus, je vous invite tous, il faut venir. Génial. Merci, Mengfei. Vous êtes vraiment des girouettes. Vous allez là où c'est avantageux. Un jour, le groupe Wanda. Je reprendrai ce qui m'appartient. Attendez-moi. Mengfei, tu es non seulement belle, mais aussi tellement talentueuse. Celui qui t'épousera sera vraiment chanceux. Oui, Mengfei, tu es toujours célibataire? Et, au lieu de penser à bien travailler et à conclure des contrats, vous parlez de ragot. Au travail, vite. Mengfei, en fait, je t'aime vraiment. C'est Hang Yuan qui m'a séduit. Dans mon cœur, je t'aime toujours. Tu oses dire ça? Tu as vraiment du culot. Tu pourrais en faire un mur. Mengfei. J'ai rompu avec Zhang Yuan. Et si on recommençait? On dirait que ma gifle de l'autre fois ne t'a pas réveillé. Je devrais peut-être t'en donner une autre. De plus, quelqu'un comme toi n'a pas sa place dans mon équipe. Maintenant, ramasse tes affaires. Et dégage immédiatement. Mengfei. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Mengfei. Si tu oses encore harceler Mengfei, gare à toi, je te frappe. Xiao Meng, ton humeur n'est pas bonne. Une promotion et la richesse ne peuvent pas compenser ton cœur blessé. Frère Chuan, ne te moque pas de moi. Ce salaud, je suis triste pour lui. J'ai de l'eau dans le cerveau. Il faut le dire. À l'époque, quand j'ai coincé avec Zhang Yuan, devant la porte de cette chambre, je lui ai déjà perdu tout espoir. Pour moi, c'est juste un déchet. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis juste un peu heureux et excité. Tout est réglé. Mais il faut le dire, je suis assez reconnaissant envers Boss Fu. Heureusement qu'il a clarifié la situation à l'époque. Dès que j'en ai l'occasion, je dois le remercier en personne. Bon, ne parlons plus de ça. Il y a une chose que je voulais te demander. Frère Chuan, pourquoi faire des manières, dis-le. Tu pourrais faire plus attention aux gens autour de toi. Les crapauds à 3 pattes sont rares, mais les hommes à 2 pattes, il y en a plein.
Tu me trouves comment? Frère Chuan. Tu penses vraiment ce que tu dis? Xiaomeng, je suis sérieux. Je t'aime vraiment, même si je ne suis qu'un petit employé. Mais je vais faire des efforts pour m'améliorer. Non, non, comment je dois refuser? Dis que je suis mariée. Mais comment je suis soudainement mariée? Personne ne va croire ça. Frère Chuan. Moi. En fait, on pourrait essayer d'abord. Si ça ne marche pas, on se sépare en bons termes, ne t'inquiète pas. Je promets de ne pas t'embêter. Non, ce que je veux dire. Ha ha ha. Ne réponds pas tout de suite. Réfléchis bien. Je ne suis pas pressé. Allô, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Envoie-moi l'adresse de ton appartement en location, ton père et moi on va venir. Quoi? Shen Kun. Toutes ces années ont vraiment été difficiles pour notre fille. On dit souvent qu'il faut élever les filles dans l'aisance, mais toi, tu as préféré envoyer notre fille à la campagne pendant toutes ces années. Je ne voulais pas non plus. Tu penses bien que je m'inquiète pour notre fille. Mais regarde la fille de Boss Shen. Elle vient de se faire arnaquer de plusieurs centaines de milliers par un type. Et le fils de Lao Meng. Ils traînent tous les jours en boîte de nuit. Si notre fille était comme eux, ce ne serait plus seulement de l'inquiétude, ça deviendrait un vrai casse-tête. Notre fille est vraiment responsable. Elle ne nous a jamais causé de soucis toutes ces années. À l'université, elle a obtenu des bourses toute l'année. Tu ne penses pas qu'on devrait lui révéler la vérité sur notre situation? Non. Ce n'est pas le moment. Notre fille vient juste de commencer à travailler. Elle doit faire l'expérience des difficultés de la vie. Et puis, elle n'a pas encore de petit ami, non? Mais qu'est-ce que ça change? Cette fois, personne ne m'arrêtera. Ça change tout. Si notre fille révélait son identité, et que des types venaient juste pour son argent. Unfair comment. L'argent, ce n'est rien. Mais si elle se faisait du mal, on ferait quoi? Ah bon? D'accord. On fera comme tu dis. Quand elle se mariera, on lui révélera notre vraie identité. Monsieur, madame, nous arrivons à l'appartement de la jeune fille. Xiaomeng. Oui, monsieur, je crois que quelqu'un fait un faux accident. Ces temps-ci, il y a vraiment de tout. Xiaomeng, occupe-toi de ça. Hein. Il ressemble vraiment à mes parents. Je dois me tromper. Oh non, Petite, ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. Bonjour, Boss Lee. Papa, maman. Qu'est-ce qui se passe? ma chérie, on ne t'a pas blessée? Tu vas bien? Je vais bien. You. Ma fille, viens vite dire bonjour à Boss Lee. Meng Fei, voici ton oncle Lee. Il a beaucoup aidé notre famille. En plus, il est de Linjiang. Un grand entrepreneur. Bonjour, Boss Lee. Hmm. Boss Lee. Ces gardes du corps sont à toi? Trop cool. Bon, allez, rentrez maintenant. Boss Lee. Merci de nous avoir accompagnés, ma femme et moi. Onigrega. Au revoir, oncle Lee. Papa, maman. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ton père et moi, on fait le ménage chez Boss Lee. Il nous a ramenés en passant. Alors ce Boss Lee est plutôt sympa, finalement. Oui, il y a encore des gens bien en ville. Ma fille, tu es réveillée. Tiens, ce bouillon de poulet, bois le chaud. Il est délicieux. Ça sent bon. Maman, je suis si heureuse d'être avec toi. Ma fille, tu travailles si dur dehors, et tu manges ça tous les jours. Ce n'est pas possible. Tiens, ma fille, prends ça. Achète-toi de jolis vêtements et de la bonne nourriture. Maman. Maintenant, j'ai grandi, je peux gagner ma vie. Et toi et papa, à votre âge, vous travaillez encore. C'est trop dur. Je ne peux pas prendre cet argent. Mais enfin, ma fille, prends-le donc.
Bon, d'accord. Ma fille. Ton petit ami dont tu nous as parlé, où en êtes-vous? Ce salaud, j'ai rompu depuis longtemps. Tu n'as pas de petit ami maintenant? J'avais un secret. Je voulais te le dire après ton mariage. On va devoir attendre encore un peu. Quel secret? J'ai oublié de te dire, à toi et à papa. En fait, je suis déjà mariée. Quoi? Tu es mariée? Quoi? Non. Mais quand est-ce que tu t'es mariée? Ma fille, quelque chose d'aussi important. Comment as-tu pu ne rien nous dire? Alors, cher papa et maman. Ce secret, tu peux me le dire maintenant? Attends. Tu devrais d'abord amener ton mari pour qu'on le rencontre. Quel mariage où les parents ne voient pas le conjoint? Pas de problème. Mais c'est un faux mariage, il viendra rencontrer mes parents? Mais je suis super curieuse de connaître ce secret. Le département commercial a publié. J'ai compris. Réserve-moi un billet pour la Nouvelle-Zélande, j'ai un déplacement. Alors, je vais aussi faire mes valises et partir avec toi. Pas besoin. Reste à l'entreprise et travaille bien. D'accord, tu penses seulement à t'amuser. Pourquoi ne pas emmener ton épouse? Je vous réserve une suite de luxe pour couple, pour un voyage de noces. À quoi tu penses? On s'est marié sans raison. Mon état actuel avec elle est inexplicable. Allô? Fouillant que signe. Liman fait, est-ce que... Elle sait que je l'ai aidée? Peux-tu m'aider? Mes parents ont appris mon mariage et veulent te voir. Rencontrer les parents. Je sais que tu n'as pas l'obligation, mais Tu sais que je n'ai pas l'obligation. Alors pourquoi m'appelles-tu? c'est parce que mes parents connaissent un secret. Ils disent qu'ils ne me le diront qu'en te voyant. Suis-je ta secrétaire, toujours disponible? Quelle attitude! Je t'ai aidé à te marier. Tu es si désagréable, si tu ne veux pas, tant pis. Et, c'est bon, envoie l'adresse. Directement sur Wesha. Est-ce que je suis trop indulgent avec toi récemment? Tu ne comprends pas? Pour elle, je suis juste un outil pour ses parents. Mais c'est tout de même ton épouse. Si c'est un outil, n'importe qui peut y aller. Autant que j'y aille, sans déranger Boss Fou. Tu n'iras pas. Boss Fou, je vois bien que tu as des sentiments pour elle, pourquoi ne pas affronter ton vrai cœur? Vrai cœur. Je ne la connais pas, comment pourrais-je l'aimer? Boss Fou, tu es en colère, kate touche. Ce qui te met en colère et te préoccupe, c'est qu'elle ne te considère pas comme son mari. C'est ça? Alors j'y vais. Pas besoin de me réserver un billet pour la Nouvelle-Zélande, j'irai dans quelques jours. Tu fais le fier, je verrai bien jusqu'à quand tu tiendras. Mais le patron Beau est encore tombé amoureux d'une petite jeune. Et maintenant, il a une épouse. C'est un peu compliqué. Boss Fou, que pensez-vous de cet ensemble? Trop luxueux, prenez quelque chose de plus simple. Mais vous êtes vraiment trop beau avec cet ensemble. Prenez encore quelques-uns. Bien reçu, Boss Fou. À vous voir si attentif, ce doit être une réception très importante aujourd'hui. Oui, assez importante. Il ne viendra peut-être pas. Peut-être qu'il n'a pas l'obligation de m'aider. Vraiment beau. Tu es vraiment venu. J'ai toujours tenu mes promesses. Tu as vraiment cru que je ne viendrais pas? Non. Je me suis préparé soigneusement, donc ça a pris un peu de temps. Très beau, allons-y. Xiao Shen, tu sais ce que Feifei aime manger? Comment je saurais ce qu'elle aime? Bon, je vais deviner. C'est du porc épicé à la sauce aigre douce. D'accord, on va faire du porc épicé à la sauce aigre douce. Maman, je t'aide. Papa,
Maman, nous sommes de retour. Shenjian, que fais-tu ici? Meng Fei, qui est-ce? Maman. Fei. C'est quoi cette situation? Comment peux-tu avoir deux petits amis? Explique-toi. Papa, maman, c'est mon ex-petite amie. Shenjian, tu exagères vraiment. Avec un nom comme le tien, tu as encore le culot de te montrer devant moi. Tu es tellement sans gêne que tu pourrais réparer la grande muraille. Qui es-tu? Pourquoi brises-tu ma relation avec Fei? Qui je suis n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que nous sommes déjà mariés. Je suis le mari légitime de Fei. Quoi? Vous avez osé vous marier? Bien sûr. Mon mari est 1000 fois, 10 000 fois meilleur que toi. Quand j'ai trouvé le bon, je me suis mariée. Et alors? Je t'attendais encore, tu le mérites? Laisse tomber, Fei. Tu n'es pas très calme aujourd'hui. Je reviendrai te voir. C'est la faute de maman. Dès qu'elle est entrée, elle a crié « Maman », alors j'ai cru. De nos jours, il y a toutes sortes de créatures bizarres. C'est la première fois que je vois ça. Un gendre qui se propose de lui-même. Vraiment, il a un problème. Papa, maman, c'est de ma faute, je n'ai pas rendu visite à l'avance. C'est normal de s'excuser. Mais Fei, est-ce que tu n'as pas montré notre certificat de mariage à nos parents? Oui, c'est aussi de ma faute, désolé. Regardez notre gendre, il est non seulement beau, mais aussi très attentionné dans tout ce qu'il fait. Fei, tu dois arrêter d'être si étourdi. Tu devrais prendre exemple sur lui, être plus attentive. Les enfants ont grandi, ils sont déjà mariés, quelqu'un s'occupe d'eux. Alors occupe-toi un peu moins d'eux. Tu as entendu? Maman a dit que désormais, c'est moi qui m'occupe de toi. Qu'est-ce que tu attends? Allons vite préparer à manger. Xiao Fu, ce ne sont que des plats simples, ne sois pas déçu. Voici les cadeaux que j'ai préparés pour papa et maman. J'espère que vous les aimerez. Oh, ce n'était pas la peine d'apporter des cadeaux. Exactement. Ce collier de pierres précieuses coûte au moins 200 000, la montre 300 000. Notre gendre est vraiment généreux avec nous. Et en plus, il est beau et sérieux, tu es contente? Ah, bien sûr que je suis contente. C'est pour mon gendre, si tu en veux, sers-toi toi-même. Merci maman. Très bien, maintenant que tu as un bon gendre, tu oublies ta bonne fille. Ma fille, avant, papa ne te laissait jamais boire. Parce que tu étais trop jeune. Maintenant que vous avez fondé une famille, papa et maman sont rassurés. Nous n'avons qu'une seule demande. C'est que vous soyez heureux et en sécurité. Xiao Fu, si Fei fait quelque chose de mal à l'avenir, sois indulgent avec elle. Allez. Viens, papa te sert des plats. Depuis que notre famille a traversé des épreuves, il est difficile de retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue à la maison. Cette sensation est vraiment agréable. Ah, mangez bien. Plus je la regarde, plus elle ressemble à ma petite sœur. Mais est-ce vraiment possible qu'il y ait une telle coïncidence? Qu'est-ce que tu fais? Repu et désaltéré, à ton avis? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait super mal. Au fait, les cadeaux que tu as achetés pour mes parents, c'était cher, non? Combien? Je te rembourse. Tu crois que je m'inquiète pour cet argent? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Et puis, je te donne de l'argent, pourquoi tu n'es pas content? Et incompréhensible. Shen Kun, le pendentif de jade transmis dans notre famille.
va continuer à être transmis. Tu ne trouves pas qu'il ressemble beaucoup à cette personne? Tu veux dire celui qui a une haine mortelle envers notre famille? Fujian? On voit qu'il a des sentiments pour Feifei. Ce regard ne ment pas. Mais s'il est vraiment le fils de Fujian, ce serait vraiment dommage. Quelle relation maudite? Relation maudite. On voit qu'il a des sentiments pour Feifei. Ce regard ne ment pas. Mais s'il est vraiment le fils de Fujian, ce serait vraiment dommage. Comment ses parents ont-ils pu connaître un tel salaud? Mon petit-fils, tout le monde est heureux pour ce mariage. Pourquoi tu n'es pas content? Grand-père. À propos de Li Mengfei. Tu me caches quelque chose, non? Ce type Shen a des relations partout. Tu ne lui as pas demandé de vérifier? J'ai vérifié. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème. Li Mengfei a grandi à la campagne. Ses parents travaillaient dans une ville côtière. Mais impossible de savoir exactement où ils sont. J'ai rencontré ses parents, même s'ils sont simplement habillés. Leur comportement ne ressemble pas à celui de paysans. Bon, laissons ça de côté pour l'instant. Dis-moi, comment ça se passe avec ta petite fille depuis quelques jours? Tu en penses quoi? Normal, quoi? On a signé le mariage, on n'a pas le choix. On fera avec pour l'instant. Ce n'est pas moi, c'est elle. Elle pense toujours que notre mariage est faux. Et elle ne cesse de me parler de divorce. Divorce. Tu peux vraiment t'y résoudre? Pourquoi pas? De toute façon, il n'y a aucun sentiment entre nous. Si ce n'était la crainte de te mettre en colère, je divorcerai demain. Alors divorce demain. Grand-père ne te forcera pas. Demain. J'ai des affaires à la société. Tu es vraiment têtu. Tu as clairement des sentiments pour Mengfei. Cette fille. Les spectateurs voient plus clair. Tu veux dire que je l'aime? C'est à toi de te le demander. Je connais ton caractère. Si tu n'avais aucun sentiment pour elle, peu importe comment je te forcerais, tu n'accepterais jamais. Comment as-tu pu aller jusqu'à te marier? Tu dis que j'ai depuis longtemps. En fait, votre mariage n'est pas un hasard. C'est grand-père qui a tout arrangé. En fait, Mengfei elle. Allô? Young-Sing, je suis rentré au pays. La promesse de la famille vous tient toujours? C'est la demoiselle de la famille et n'est-ce pas? Une fois que tu auras réglé l'affaire avec la demoiselle et grand-père te parlera de Li Mengfei. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Je vais d'abord prévenir Boss Wu. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Toi, tu oses me barrer la route? Écarte-toi, je veux entrer. Désolé, Boss Wu, cette demoiselle a insisté pour entrer, je n'ai pas pu l'arrêter. Les gens de Gwanda Group, vraiment. N'importe quel idiot peut entrer. Sans même comprendre. Ma relation avec Boss Wu, tu oses me barrer la route? Tu n'as plus rien à faire ici, va travailler. Oui, Boss Wu. Mademoiselle et, tu te mêles vraiment de tout. Mes employés de Gwanda Group, depuis quand tu te permets de les critiquer? D'accord, ces gens de la basse société, je m'en fiche. Ça ne vaut pas la peine. Mais ce qui nous concerne, j'ai bien le droit de m'en mêler, non? Arrête de divaguer, parlons sérieusement. Ne sois pas si distant, après tout, on se connaît depuis plus de 20 ans. On peut dire qu'on est des amis d'enfance. Tu me fais vraiment de la peine. Tu es parti 5 ans à l'étranger, c'est normal que je sois distant. Nous ne sommes plus du tout sur la même longueur d'onde. Tu sais pourquoi je suis revenue, n'est-ce pas? Je suis venue pour t'épouser. Mariage. Il y a plus de 10 ans, ton père a été piégé et emprisonné. La famille Fu a fait faillite du jour au lendemain. C'est mon père qui t'a donné une somme d'argent pour te sauver, et nous avons signé un contrat de mariage à l'époque. Entre nos deux familles. Tu es revenu de si loin juste pour m'épouser. On peut dire qu'on est des amis d'enfance, non? On a grandi ensemble, et en plus, je suis magnifique. On est parfait ensemble, tu ne perds rien avec moi. Mais je suis déjà marié. Ma relation avec ma femme est très stable.
Je n'ai pas l'intention de divorcer pour le moment. Fu Yaxing. Tu oses trahir ta promesse, ne pas honorer ton engagement. Mademoiselle est. Tu as le culot de dire ça? Tes études à l'étranger ont coûté des millions, et ton père, ce vieux joueur, a accumulé une dette d'1 milliard à l'extérieur, c'est moi qui l'ai remboursé. Et tu dis que je trahis ma promesse? Ridicule. Dans ce cas, pas de mariage, je vous souhaite une longue vie ensemble. Mais tu dois me compenser. J'ai entendu dire que votre département des ventes manquait d'un directeur. Et si je prenais ce poste? Ce n'est pas une demande excessive, non? Lim en fait, à l'université. Travaillait tous les jours pour payer ses études et gagner sa vie. Comment aurait-elle pu épouser Boss Fu? Fu Yaxing. Tu préfères épouser une paysanne plutôt que moi. On verra bien. Bien, si tu ne dis rien, je considère que tu es d'accord. Ne t'inquiète pas, je ferai du bon travail. Si tu penses que je ne fais pas bien mon travail, tu peux me virer à tout moment. Bonjour, chef d'équipe. Pas besoin d'être si formel, détendez-vous. Continuez votre travail, ne vous occupez pas de moi. Bonjour, chef d'équipe. Frère Chuan, tu n'étais pas censé aller négocier une affaire aujourd'hui? J'ai travaillé tard hier soir pour finaliser l'affaire. Juste pour pouvoir te voir ce matin. Et, pourquoi es-tu si distant avec moi? Arrête de m'appeler frère Chuan tout le temps. Ça me fait paraître vieux. Tu peux m'appeler Xiao Chuan ou simplement Chuan. Comme tu veux. Frère Chuan, j'ai quelque chose à t'avouer. Je sais, un ex-petit ami. C'est bon, je suis au courant. Non, c'est... Bonjour directeur, je suis du 2e groupe du département des ventes. Chef d'équipe Li Mengfei. Li Mengfei, c'est ça. J'ai entendu parler de toi, la collaboration avec Dongjiao International. C'est toi qui l'as conclu, n'est-ce pas? Très bien, je t'invite à boire un verre ce soir. Merci pour votre gentillesse, directeur, mais en tant que membre du groupe Guanda, c'est mon devoir, une invitation à boire serait trop polie. Si c'était juste pour exprimer ma gratitude. Tu pourrais refuser, mais je ne représente pas seulement moi-même. Je représente aussi le président du groupe Guanda. En tant que fiancé de Fu Yaxing. Je suis parti étudier à l'étranger il y a quelques années, mais maintenant je suis de retour. J'ai la responsabilité et l'obligation de montrer de la sollicitude envers les employés du groupe Guanda. Le président du groupe Guanda, Fu Yaxing. Il est ton fiancé? Un problème? Xiaoming. Ce nouveau directeur t'apprécie tant. Pourquoi as-tu l'air Si préoccupé. Notre président du groupe Guanda s'appelle Fu Yaxing? Bien sûr, notre président s'appelle Fu Yaxing, groupe Guanda. Tu es là depuis peu, c'est normal que tu ne saches pas, mais ce nouveau directeur ose être si direct. Sa relation avec Boss Fu montre que leur relation est stable, peut-être que bientôt, nous recevrons leur faire-part. Cette demoiselle n'est pas venue en paix. À l'époque, Boss Fu, ta famille était en déclin. Elle est partie précipitamment étudier à l'étranger, maintenant que le groupe Guanda est florissant. Elle revient, sûrement pour renouveler les fiançailles. J'ai utilisé mon mariage pour refuser les fiançailles. Mais elle a pris le poste de directrice des ventes. Est-ce qu'elle sait déjà ta relation avec Li Mengfei? Elle ne devrait pas savoir. Elle avait l'air choquée. Ça ne semblait pas fin. Toi, comment es-tu venu? Puisque tu es ici aussi. Alors c'est vrai. Madame est là. Alors Boss Fu, je vais partir. À te voir. Tu es déjà au courant, n'est-ce pas? Et 11 lions te l'a dit? Oui. Donc je trouve que tout ça est absurde. Il est temps pour nous de divorcer. Elle t'a menacé, c'est ça? Je vais la voir. Pas du tout. Elle est ta fiancée, c'est juste. Une simple présentation entre toi et elle.
Notre mariage était faux depuis le début. Maintenant que ta vraie fiancée est là, il est temps pour nous de divorcer. Je sais à quoi tu penses. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Je ne t'ai pas épousé parce que Onzian est parti étudier à l'étranger. Peut-être que comme tu dis, notre mariage était faux, juste une utilisation mutuelle. Je n'ai pas le droit, ni la légitimité de te reprocher quoi que ce soit. D'accord. Puisque tu es déterminé. Alors divorçons. D'accord. Au revoir. Divorçons si tu veux. Mais pourquoi je suis si en colère? Madame, la relation entre Bosfu et Eonzian n'est pas ce que vous pensez, ils n'ont jamais été en contact. Bosfu ne l'aime pas du tout. Et alors? L'écart entre nous est trop grand. Il est le PDG du groupe Gwanda. Et je ne suis qu'une simple employée. Mes parents sont des gens ordinaires. Il y a un énorme fossé entre nous. Ce fossé, un certificat de mariage ne peut pas le combler. Mais quand on aime quelqu'un, il faut se battre pour lui. Comment savoir si tu n'essaies pas? De plus, l'amour ne se mesure pas à la richesse. L'amour? On ne se connaît pas depuis si longtemps. Comment pourrait-il y avoir de l'amour? De toute façon, je vais divorcer avec lui. Ah. Li Mengfei, je n'ai jamais vu Bosfu aussi attentionné envers une femme. Je vois bien qu'il t'aime vraiment. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Ah, regarde notre gendre, non seulement il est beau, mais en plus il est si attentionné. Fei, tu dois corriger cette habitude d'être distraite. Apprends à être plus minutieuse, d'accord? Oh, les enfants ont grandi, ils sont déjà mariés. Quelqu'un s'occupe d'eux, tu peux te reposer un peu. Ah, oui, oui. Tu as entendu? Maman a dit que désormais, c'est moi qui te gère. Tout ça, c'est du faux. Si le mariage est faux, les sentiments le sont aussi? Xiaoming. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'embête trop récemment? Tu es agacé? Chuan, ce n'est pas à cause de ça. Depuis l'arrivée du directeur et aujourd'hui, tu as l'air triste. Tu es distrait. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Chuan, en fait, je voulais dire que je ne peux pas être ta petite amie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi. Je peux tout changer. Si je disais que j'ai des sentiments pour Fu Yunxing. Non, non, je ne peux pas dire ça, Chuan. En fait, je ne suis pas encore remise de ma précédente relation. Tu m'as fait peur. Je croyais que tu aimais quelqu'un d'autre. Tant que ce n'est pas le cas, ça veut dire que j'ai encore une chance. Pas de problème, je t'attendrai. Chuan, en fait, moi. J'ai entendu dire qu'un nouveau café à chat a ouvert dans le centre commercial. Les chats là-bas sont super mignons. Il y a même un chat tigré qui fait des saltos arrière. On devrait y aller ensemble quand tu as le temps. Tu adores les chats, non? D'accord. Mengfei a été blessée par l'amour. Si je suis encore plus attentionné et doux avec elle, Mengfei finira par me remarquer. Allô? Mengfei, c'est le directeur. Je t'ai promis de boire un verre, bien sans faute. Directeur, j'ai d'autres
Je t'envoie l'adresse, c'est comme ça. Eh bien. On dirait que fuir ne résoudra rien. Tôt ou tard, il faudra y faire face. D'accord, mais appelle-moi si tu as besoin. Chuan sera toujours là. D'accord. Mademoiselle, dites-le. Est-ce que Li Mengfei osera ne pas venir? Elle osera ne pas venir? Mademoiselle, elle l'invite à boire aujourd'hui. Si elle ne vient pas, c'est comme chercher la mort. Elle n'est qu'une petite chef, et vous l'invitez à boire. Elle devrait être reconnaissante. Elle n'est qu'une petite renarde qui ne connaît pas ses limites. Mademoiselle, ce soir, il faut lui donner une leçon, mademoiselle. Ce soir, vous devez bien lui donner une leçon. Ne soyez pas indulgent. Le mieux serait qu'elle démissionne d'elle-même. Vous osez me donner des ordres? Je vous préviens, soyez sage. Sinon, je m'occupe de vous aussi. Mademoiselle, regardez ma langue. Comment osais-je vous donner des ordres? Tout est à votre disposition. Je déteste juste cette petite peste. Mettez ça dans le verre de Li Mengfei. Pourquoi vous garez votre vélo ici? Partez vite. Ici. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Pourquoi me chassez-vous? Je suis cliente, je veux entrer. Je veux entrer. Vous ne voyez pas où vous êtes. Une bouteille ici. C'est votre salaire d'un an. Partez. Ne gênez pas nos affaires. Laoli, notre fille s'est encore fait maltraiter. Elle est déjà mariée, ne devrions-nous pas lui dire notre vraie identité? Non, ce n'est pas le moment. Avec l'affaire de la famille Fu. Oh, ce sont des histoires de la génération précédente. Quel rapport avec notre fille? Je ne veux pas qu'elle souffre, je m'en fiche. Aujourd'hui, je dois lui avouer. Calmez-vous. Attendez encore. Mais le club est à nous. Notre propre fille n'a pas le droit d'entrer. C'est trop. Président, que puis-je faire pour vous? Allez accueillir la jeune maîtresse à l'entrée. Mais souvenez-vous, elle ne doit pas connaître son identité. Le président arrive tout de suite. Frérot. Je suis vraiment ici pour affaires, quelqu'un veut m'inviter à boire. Je dois entrer, d'ailleurs quel commerce empêcherait? Les clients d'entrer? Moi aussi je veux vous laisser entrer. Mais je ne suis qu'un employé. Je dois suivre les règles. Désolé petite mademoiselle. Quelle règle stupide. Pourquoi empêcher cette demoiselle d'entrer? Cher invité, bonjour. Petite grande demoiselle. Je suis le directeur général de ce club. Appelez-moi Lao Zhao. Effectivement, les leaders ont de l'allure. Alors mademoiselle, dans quelle salle êtes-vous? Je vous y emmène. Non merci. Voici ma carte. Contactez-moi pour tout besoin. Vérifiez dans quelle salle. Cette demoiselle vient d'entrer. Offrez 2 bouteilles des vins les plus chers à mon nom. Mengfei, viens t'asseoir. Allez. Zhang Yuan, ne reste pas planté là. Sers à boire. D'accord. Mengfei. Mets-toi à l'aise, ici ce ne sont que mes bonnes sœurs. Mengfei, j'ai entendu que tu as décroché. Le gros contrat de Dongjiao International, impressionnant. Et, on est là pour s'amuser, pas pour parler boulot. Quel rabat-joie. Et aujourd'hui, aucune de vous ne fera boire Mengfei de force. Mengfei est mon invité aujourd'hui. Mademoiselle, pas seulement belle mais aussi au bon cœur. Vraiment plus compatible avec ce Fu Yunxing. Qu'exiliant. J'ai entendu que tu rentrais pour épouser la famille Fu, alors. Quand est-ce que je peux assister? À ton mariage avec Fu Yunxing? Les hommes, la carrière d'abord, je compte. D'abord aider Yunxing à gérer l'entreprise. Le mariage, ce n'est qu'une formalité. Pas pressé. Tu es si capable et si belle. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, un couple parfait. Décidément, l'égalité sociale et l'équivalence comptent beaucoup. Cet écart, je ne pourrai jamais le franchir. Dès la naissance. C'était déjà écrit. Fu Yunxing et moi, nous n'avons pas de destin commun. Mengfei. Qu'est-ce que ta famille fait dans la vie? Mes parents. Oh là là, pourquoi tu parles autant pour rien? On fait un recensement? Allez Mengfei, on trinque tous les deux.
Comment peut-on laisser un invité avec un verre vide? Vite, remplis son verre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai la tête qui tourne comme ça? Ce vin a un problème. Fuyung Xing. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vraiment la tête qui tourne. La salle privée est à vous, pour le reste. Débrouillez-vous. Merci, mademoiselle. On ne vous décevra pas, vous allez voir. Yuan, même si Li Meng fait elle. Mais est-ce vraiment ici qu'il faut le faire? On en est là, et un homme recule? Si on rate ça, tu crois que mademoiselle, une personne aussi cruelle nous laisserait tranquille? Là, on n'a qu'à s'accrocher au basque de mademoiselle. Arrête de tergiverser, dépêche-toi. Lâche-moi. Et 11 liants. Où est Li Mengfei? Oh, tu parles d'elle? Je crois qu'elle n'a pas très envie de te voir là. Son petit ami est avec elle. Yung Xing. Je crois que tu ne veux pas voir ce qui se passe là-dedans. Et 11 liants. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu vas le regretter. Fuyung Xing. Si tu veux t'amuser, je peux comprendre. Mais elle n'aime que ton argent. Tu crois vraiment qu'elle t'aime? Ne te prends pas trop pour son mari, ça dépasse les bornes. Ça devient impoli. Toi, parler d'elle? Tu sais très bien ce que tu vaux. Aujourd'hui, je ne veux pas de mort. Pousse-toi. Yung Xing, on est tous amis. Pourquoi gâcher l'ambiance? Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Je répète, pousse-toi. Fuyung Xing. En tant qu'ami, je te donne un conseil. Mieux vaut ne pas entrer, les images à l'intérieur ne sont pas très belles. Qu'est-ce que tu lui as fait? Naturellement, j'ai rendu service. Elle a trop bu, elle n'arrêtait pas d'appeler le nom de son petit ami. Alors je l'ai amenée. Je suppose qu'elle est en train de profiter avec son petit ami maintenant. Ferme-la. Je crois en Mengfei. Fuyung Xing, je vais bien. Mengfei. Ne me fais pas peur, Mengfei. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous tuerai, toi et la famille. Deux bons à rien, incapables de faire cette petite chose. On dirait que les déchets devraient rester dans la décharge. Mademoiselle, nous avons vraiment fait de notre mieux, mais elle résistait trop. Shenjian a essayé de lui arracher les vêtements. Regarde dans quel état elle a mis Shenjian. Personne ne peut résister à ce genre de drogue, apparemment. Cette Li Mengfei a vraiment du cran. Mais, comparée à moi, elle est loin d'être à la hauteur. Li Mengfei, je te chasserai tôt ou tard. Attends un peu. Osez nous traiter comme ça. Savez-vous qui est mademoiselle? Osez provoquer notre jeune maîtresse. On die rate. Que vous en avez marre de vivre. Vous ne vous trompez pas? Nous ne connaissons aucune jeune maîtresse. Cerveau de porc, vous ne savez même pas qui vous avez provoqué. Maintenant, à genoux. Espèce de Jao, tu crois que tu vaux quoi que ce soit? Je te fais juste une faveur. Parce que tu es entré dans ce club, alors ne pousse pas trop. N'abuse pas. Comment oses-tu dire une telle chose? Votre famille est déjà faible à l'intérieur depuis longtemps. Les autres ne le savent pas, mais est-ce que je ne le sais pas? Les détails de votre famille? Allez, vous devez 50 millions à notre patron, maintenant. Ramber says.
Sinon, ne pensez pas sortir de cette porte. Qui transporte 50 millions sur soi? Je n'ai pas autant d'argent. Pas d'argent? Alors ne provoquez pas les mauvaises personnes. Vite. À l'hôpital le plus proche, elle a été droguée. Non. Je me sens si mal. Assistant chaîne. Vite. Débarquez vite, allez. Assistant chaîne. Descends. Boss fou, ce n'est pas approprié. Sinon, je vous trouve un hôtel? Son médicament a un problème. Je crains que Mengfei ne tienne pas, descends vite. D'accord. Li Mengfei. Je sais que tu souffres en ce moment. Nous sommes enregistrés au bureau des affaires civiles, en fait. Nous pouvons. Non. Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Fu Yunxing. Notre mariage n'était qu'une mascarade. Tu es un PDG haut placé. Et moi, je ne suis qu'un petit employé. Entre nous deux, il y a une montagne infranchissable. Fu Yunxing. Demain, nous divorçons. Pars. Li Mengfei. Je t'aime. Dès le premier regard. Je suis tombé amoureux de toi. Je me fiche des convenances. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'épouse. Le reste, je m'en moque. Tu dis que tu m'aimes. Mais moi, Pourquoi es-tu encore là? Tu n'es pas rentré? Ah ah ah. Je suis vraiment un pauvre type. Vous deux, dans votre chambre nuptiale. Et moi, ici, à souffrir le martyre. En tant que garde du corps de votre amour, j'ai enduré des tourments. Allez. Pour le mariage, pas de cadeau de ta part. Et, ça ne va pas, je suis encore trop perdant, comme ça. Quand vous aurez un enfant, je serai son parrain. Une affaire aussi importante. Il faut demander l'avis de madame. Oh là là, Boss Fou est un mari soumis. l'assistant chaîne est vraiment gentil et a bon cœur. Je pense que si l'enfant le reconnaît comme parrain, il pourra certainement apprendre beaucoup de choses. Regarde, Boss Fou, madame a une grande vision. Allô. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle a été gravement blessée hier soir. Elle est alitée et insiste pour te voir. Boss Fou, l'affaire de Mademoiselle est... Ce n'est pas toi qui as envoyé quelqu'un, n'est-ce pas? J'étais trop inquiet pour Mengfei à ce moment-là. Je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Moi encore moins. Je suis juste un petit employé, comment oserais-je maltraiter la jeune fille d'une grande famille? Mais peu importe qui est le grand patron. Qui a puni et 11 lions. Je veux vraiment le remercier. C'est bien fait pour cette mauvaise personne. C'est vraiment étrange. Quelle force ose s'attaquer à 11 lions, ce fléau. Boss Fou, elle veut te voir. J'ai peur qu'elle ne fasse encore des bêtises. Une vipère comme elle. Il faut se méfier. Allons voir. Si c'est une bénédiction, ce n'est pas un malheur. Si c'est un malheur, on ne peut pas le combattre. Je viens avec toi. Si 11 lions continue à exiger que nous divorcions, tu ne seras pas d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, tu es mon mari. Même si des glaçons tombent du ciel. Je ne t'abandonnerai pas. Ces mains. Je veux les tenir jusqu'à la fin des temps. C'est mieux comme ça. J'ai passé la nuit à avoir faim, et vous deux m'avez rassasié avec votre amour. Chérie, qui est-ce? Oh, n'est-ce pas l'impressionnante mademoiselle? Comment as-tu pu finir dans cet état?
Mademoiselle est. Ton look est plutôt original. Ne ris pas. Mademoiselle, qui t'a mise dans cet état. C'est vraiment bien fait. Li Meng Fei, toi. Directeur est. Si tu te blesses pendant ton temps libre, ça ne compte pas comme un accident du travail. Notre groupe Gwanda ne verse aucune indemnité. De plus, à mon avis, tu ne vas pas t'en remettre de sitôt. Alors, je vais devoir confier ton poste de directeur des ventes à quelqu'un d'autre. Contente-toi de te reposer. Vous êtes tous hypocrites. Quand je serai rétabli, vous allez tous le payer. Et toi, Fu Yongxing, n'oublie pas que tu me dois une faveur. Dépêche-toi de me virer 50 millions. Ensuite, trouve-moi le meilleur hôpital à l'étranger. Et une infirmière pour me soigner 24h24. Mademoiselle est. Tu crois que mon argent pousse sur les arbres? Et puis, pourquoi je t'obéirais? Vous étiez proche de la patiente? Les frais de son opération d'hier s'élèvent à 200 000. L'hôpital a avancé la somme par humanité. Veuillez régler la facture aujourd'hui. Sérieusement, mademoiselle est. Tu n'as même pas cette somme? Infirmière, nous ne sommes pas sa famille. Tout à l'heure, nous nous sommes trompés de chambre. Adressez-vous à ses vrais proches. Mais hier, nous avons contacté sa famille. Ils ont dit ne pas avoir cette fille et l'ont abandonnée à son sort. Dégagez. Ah. Mes parents ne diraient jamais ça. Tu ne peux pas te taire. C'est toi qui vas mourir. Si ta blessure n'est pas soignée, elle va s'infecter. Et tu finiras par pourrir jusqu'à la mort. Ah. Fu Yongxing, je t'en supplie. Sauve-moi. Avance les frais médicaux. Ah. D'abord, nous ne sommes pas tes parents. Ensuite, j'ai des principes. Je n'aide pas les méchants. Tu as déjà assez de sang sur les mains, non? N'oublie pas que ta famille nous doit une énorme faveur. Je réglerai cette dette avec tes parents. Mais pour toi, laisse tomber. Fu Yongxing, Li Meng Fei. Attendez-moi, même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Yongxing, allons-y. La rancune ici est vraiment trop forte. Oui, j'écoute ma femme. Reviens. Reviens ici. Bonjour, vieux boss fou. Le petit de la famille Li. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Je suis venu. J'ai certaines choses dont j'aimerais discuter avec vous. Ah, je sais ce que vous voulez dire. C'est le mariage des enfants, n'est-ce pas? Justement, je voulais aussi vous en parler. Vous étiez déjà au courant. Ah, bien sûr. C'est moi qui les ai forcés à faire leur certificat de mariage. Dès que j'ai vu Meng Fei pour la première fois, je l'ai reconnu. Dommage qu'en grandissant, eux ne se reconnaissent plus. Mais, une chose m'échappe. Comment avez-vous pu accepter? Pourquoi n'accepterais-je pas? Toutes ces années où vous avez œuvré discrètement pour le groupe Gwanda. Si Yongxing ne le sait pas, moi, je le sais bien. Vous avez investi des fonds considérables, ainsi que des ressources humaines et matérielles. Je suis vieux, mais je ne suis pas sénile. À l'époque, le père de Yongxing et moi, nous nous livrions une guerre commerciale acharnée. Plus tard, le père de Yongxing a été emprisonné, ce qui a fait que Yongxing, depuis son enfance, n'a jamais connu l'amour paternel. Quand j'y repense, j'ai vraiment honte. Vous aviez peur qu'il se venge, alors. Dès son plus jeune âge, vous avez envoyé Meng Fei à la campagne pour l'élever. Au final, Meng Fei, cet enfant, depuis petite, n'a pas non plus connu l'amour paternel. On peut dire que ça compense. J'ai préparé 5% des actions de notre groupe, ainsi qu'une villa dans cette ville. En guise d'excuse. Initialement, j'espérais que vous accepteriez le mariage de Meng Fei et Yongxing. Maintenant, je réalise que j'ai été étroit d'esprit. Alors gardez-les, comme dot pour Meng Fei. C'est parfait. Oh, c'est encore mieux comme ça. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Papy, vous vous connaissez? Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. Papa, maman a dit qu'après mon mariage, elle avait un secret à me révéler. Ce ne serait pas ça, au moins? Vous connaissez le grand-père de Yongxing? Ah, non, ce n'est pas un secret. Maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus vous cacher que moi. Je suis le président du groupe Aimeng. En fait, notre famille est très riche. Aimeng, c'est connu? Je n'en ai jamais entendu parler.
Le groupe Aimeng est une entreprise très célèbre dans les régions côtières. Sa capitalisation boursière atteint actuellement des milliards. Alors tu es si riche? Non, papa, tu veux dire que tu es un milliardaire? Et je suis la fille d'un milliardaire? Young-Sing, tu y crois? J'y crois. Depuis que je suis petit, je connais la situation de notre famille. Je ne le sais pas? J'ai étudié à la campagne depuis mon enfance. Mon budget mensuel n'était que de 2 cents. Après être entré à l'université, j'ai même travaillé pendant les vacances d'été et d'hiver, papa. Dis quelque chose de réaliste, c'est trop faux. Ma fille, papa dit la vérité. Comment pourrais-je te mentir? Mengfei, je peux le prouver. Ton père dit vrai. Grand-père, je sais que vous êtes gentil, vous avez peur que je me sente inférieure. Mais ce n'est pas grave, moi. J'ai déjà discuté avec Young-Sing. Bien que maintenant, je ne sois qu'un chef d'équipe, je vais faire de mon mieux. Pour avancer côte à côte avec Young-Sing. Alipay a reçu 100 millions de yuan. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, milliards. Papa, tu es vraiment un milliardaire? Aujourd'hui, j'ai une limite. Je t'ai transféré ça pour l'instant. Ne dis pas que c'est peu. Ah, Et ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Papa a torte. Papa n'aurait pas dû te mentir. Ne me fais pas peur. J'ai des problèmes cardiaques. Si quelque chose t'arrive, comment ta mère et moi pourrions-nous vivre? Non. et je te trompais? Qui m'a menti pendant tant d'années? Oh ma fille, tu as appris à tromper ton vieux père. Papa, tu m'as menti pendant 20 ans, je te trompe cette fois. Et tu ne le supportes pas? Ah, cette fille a toujours été maligne. Elle est encore comme un enfant, mais cette fois, grand-père est avec toi. Merci grand-père. Ha ha ha. Allô, Sir Meng. C'est Xiao Shen, aide-moi, s'il te plaît. Demain, je t'accompagne pour boire. Zhang Yuan, tu es fou. Oui, je suis fou, vous m'avez tous rendu fou. Maintenant, j'ai perdu mon travail. Mademoiselle, et ne me laisse pas tranquille, je n'ai plus d'issue. Tu n'as plus d'issue, et tu viens me voir, Wang quoi? Je ne peux pas t'aider. Avant, quand j'étais chef d'équipe à Guanda, tu me léchais les bottes tous les jours. Quoi? Tu veux seulement partager les bons moments? Tu ne veux pas partager les mauvais? Zhang Yuan, nous avons déjà rompu. Tu es vraiment doué. Va donc voir Fu Young-Sing. Pourquoi tu m'embêtes ici? Je m'en fiche, tu dois m'aider. Va me kidnapper Li Mengfei. Je ne peux pas les laisser tranquilles. Je t'ai trop fait plaisir, c'est ça? Tu crois vraiment que Shen Jian a peur de toi? À l'époque, je te léchais les bottes parce que tu étais chef d'équipe. Sinon, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Waouh, c'est chaud. Je ne savais pas que la fille du groupe Aimeng était une employée du groupe Guangda, et en plus, elle a été élevée à la campagne dans la pauvreté. C'est la version réelle d'un jeu de hasard. Cette héritière, elle s'appelle Li Mengfei, non? Li Mengfei. Li Mengfei. Ha ha ha. Ma copine est une milliardaire, vous le saviez? Une milliardaire. Je vais retrouver ma copine, je vais devenir riche, ah ah. Et, tu as pété un câble ou quoi? Tout le monde, arrêtez ce que vous faites, je dois vous annoncer quelque chose. Je vais me marier. J'espère que vous serez tous là. Notre chef d'équipe est si intelligente et compétente. Quel chanceux a eu la chance de la voir? Ouvre-la et tu verras bien. Oh mon Dieu. C'est le patron Fu Young-Sing, boss Fu. Chef, tu es incroyable, tu as réussi à séduire Boss Fu. Chef, tu es championne pour boire. Et aussi pour te faire des relations. Apprends-moi. Xiao Meng. Frère Chuan. Désolé. Pourquoi désolé? Si tu trouves le bonheur, je suis heureux pour toi. C'est juste que ce bonheur ne vient pas de moi. Frère Chuan, dans mon cœur, tu seras toujours un grand frère attentionné. Tu m'emmenais en rendez-vous d'affaires? Tu me soutenais.
Xiao Meng, quand je t'ai avoué mes sentiments, tu avais déjà un petit ami, non? Pour être précise, à cette époque, j'étais déjà mariée. Donc j'avais déjà perdu depuis le début. Mais ce n'est pas grave, je ne vais pas abandonner. Je crois que je trouverai mon propre bonheur. Mais maintenant, tu n'es vraiment que ma petite sœur. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours venir me voir, ton frère t'aidera. Frère Xuan, merci. L'invitation? Pourquoi ne me laisses-tu pas assister à ton mariage? Je te souhaite beaucoup de bonheur. J'ai choisi quelques robes de mariée pour Mengfei. Aide-moi à regarder. Comment elle lui va? Celle-ci est trop sobre et élégante. Et celle-ci? C'est trop flashy, ça ne convient pas à madame. Madame, je viens de vous voir monter sur la terrasse. Oui, je discutais avec un collègue de certaines choses. Tout est réglé. Viens, Mengfei. Quelques robes de mariée que j'ai choisies pour toi. Regarde laquelle tu préfères. Tu n'es pas curieux de savoir ce dont j'ai parlé sur la terrasse? Quoi que tu dises, je te crois. Chérie, si on rentrait un peu plus tôt aujourd'hui, tu sens si bon. Non, le docteur a dit que tu allais être papa. Vraiment? Mais la dernière fois, c'était à l'hôtel? Et, doucement. Je vais être papa.